Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Vidéo du jeudi qui est consacrée à un tirage à choix multiples et qui est consacrée à Marie-Madeleine aujourd'hui et les messages qu'elle a pour nous toutes et tous. Elle m'a demandé de vous tirer des cartes, ici il y en a deux, et ça sera un message collectif, donc restez pendant toute cette introduction, ce sera un message collectif qu'on doit toutes et tous entendre, enfin qu'elle souhaite en tout cas qu'on entende tous. Et puis je voulais vous parler de ce qui a mené à ce tirage aujourd'hui, parce que ce sont des belles synchronicités, je voulais les partager avec vous. Ça fait à peu près une semaine que presque dans chaque séance privée, dans chaque tirage ou méditation que je fais, Marie-Madeleine est présente, son énergie est présente. Et j'ai même plaisanté hier en disant, bon bah finalement elle travaille presque à plein temps avec moi maintenant et ça me fait très très plaisir. Et hier, puis elle a demandé, pardon, elle a demandé souvent pendant cette semaine à ce qu'on puisse mettre des intentions, méditer, prier pour ce collectif du féminin sacré en chacun et chacune de nous, pour que ce féminin blessé puisse guérir, pour que ce féminin sacré puisse s'incarner sur Terre. C'est vraiment son souhait maintenant que la féminine sacrée puisse trouver sa place, retrouver la place qui lui est due aux côtés du masculin sacré. Et elle a demandé vraiment à un effort collectif de sa part, de notre part pour elle. Et bah voilà, je sais que pendant cette semaine, il y a eu beaucoup cette guidance, beaucoup de personnes l'ont fait. Et moi, je l'ai fait aussi hier en lui mettant une petite bougie pour elle, en lui demandant de s'occuper de nos cœurs à toutes et tous pour nous réparer et nous aider à intégrer ce fameux féminin sacré qui est destiné à nous ouvrir d'autres dimensions. Et aujourd'hui, en ouvrant mes réseaux sociaux, j'ai appris qu'aujourd'hui même, le 22 juillet, c'est la fête de Marie-Madeleine. Je ne le savais pas du tout. C'est la Sainte Marie-Madeleine aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup émue parce que c'était vraiment une belle confirmation de sa présence pour nous toutes et tous. C'est une belle preuve d'amour de sa part et de présence pour nous, de dévotion pour notre évolution aussi et de son soutien. Et bah, j'avais envie de partager cette histoire avec vous parce que bah, voilà, c'est toujours émouvant. Et donc voilà, d'où le tirage d'aujourd'hui qui me paraissait assez évident. Et puis quand j'ai médité, j'ai encore reconfirmé. Elle a dit oui, 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 je, je, je veux distribuer des messages. Voilà. Alors, pour le tirage, enfin le message collectif, alors on va découvrir ce qu'elle a à nous dire à toutes et tous. Elle m'a demandé aussi dans les trois piles d'utiliser ce tarot de Gaïa. Et pour elle, déjà, c'était un symbole d'ancrage sur Terre du féminin sacré, de s'ancrer à son féminin sacré intérieur ou peut-être à une féminine sacrée extérieure, des alliées féminines, des amoureuses, des collègues, ben voilà, des nouveaux rapports de mères, d'épouses, d'enfants et de femmes. Euh, ou de féminine, bien sûr. Elle tient aussi à ce que vous sachiez que le genre, bien sûr, c'est aussi ce qui se passe beaucoup dans cette chaîne, hein, le genre est absolument non important ici. Et puis l'orientation sexuelle, bien sûr, est complètement égale. Euh, le message qu'elle a pour nous, c'est les liens énergétiques. Elle nous demande vraiment de couper les liens énergétiques avec, de laisser partir ces blessures, de le faire consciemment, de lui demander de soulager notre cœur, de lui demander de réparer notre cœur, de le soutenir, de nous aider à l'ouvrir davantage, de couper les liens énergétiques avec la peur, avec l'ego, avec la dévalorisation, la victimisation, les blessures, les schémas. Elle nous demande vraiment elle nous demande de lui demander de l'aide aussi. Elle est vraiment présente pour nous, elle nous demande de faire, en tout cas, si ce n'est pas avec elle que vous le faites, bien sûr, elle n'a pas d'ego en tant que maître ascensionné, elle nous demande vraiment de, vous, de faire ce pas, si ça serait vraiment, ça serait d'un grand bénéfice pour vous-même et pour l'humanité, me dit-elle. Et puis le deuxième message, euh, ok, elle me demande aussi de vous dire de créer ce lien énergétique avec elle, avec son cœur, et de dire mais
Marie-Madeleine, aide-moi s'il te plaît à me connecter à ton cœur, connecte-toi au mien, aide-moi à avoir un lien de cœur à cœur avec toi, d'âme à âme avec toi, d'esprit à esprit, de lumière à lumière. C'est vraiment ça. Hein. Donc faites aussi ce lien avec elle, avec peu importe, hein, ça peut être aussi Dame Nature en ce qui concerne la féminine sacrée. On a le tarot de Gaïa aussi qui a cette énergie féminine. C'est important parce que c'est dans l'énergie féminine, c'est dans Gaïa que le masculin sacré va pouvoir s'ancrer aussi beaucoup, beaucoup plus. Ça, je vous invite à aller voir le Tea Time sur le masculin et le féminin sacré. Et en parlant de Tea Time, mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, avant-hier je crois, j'ai enregistré le Tea Time sur les flammes jumelles. Donc pour celles et ceux qui l'attendaient depuis un moment, j'ai enregistré, c'est une première partie, il y aura plusieurs parties. Donc il est là, il sera posté, je vais encore faire un petit peu de montage, mais il sera posté samedi, comme tous les Tea Time. Et puis voilà, je suis contente qu'on ait pu enfin arriver à ce moment où les informations peuvent être diffusées. Voilà, la suite du message, c'est le jugement. Le jugement, Marie-Madeleine nous demande de faire vraiment un bilan de notre vie, okay. Un bilan de l'amour dans notre vie. Alors, je vais canaliser directement, c'est plus simple. Faites un bilan de l'amour de votre vie, l'amour dans votre vie et l'amour de votre vie incarné en une seule personne ou en une famille d'âmes réunies pour vous, autour de vous, pour vous aider, vous chérir, vous porter dans votre évolution. Faites un bilan d'amour pour vous. Quel est l'amour que vous portez? Quel est le rapport avec ce féminin sacré, le féminin sacré en vous? Quel temps lui consacrez-vous? Quelle valeur lui donnez-vous? Quelle importance lui donnez-vous? Et quel esprit de décision lui laissez-vous dans votre quotidien? Laissez-vous nourrir par le féminin sacré? Laissez-vous embellir par le féminin sacré? Vous serez surprises et surpris par tout l'amour que vous pouvez contenir encore en plus, par tout l'amour supplémentaire que le divin pourra vous amener. Une fois que votre cœur sera ouvert, toutes les vannes seront ouvertes pour l'abondance, la joie, la gratitude infinie et universelle, la paix sur terre comme au ciel. Que dire de plus? Que dire de plus? Elle nous invite à avoir cette réflexion aussi sur notre féminin sacré. Elle nous invite vraiment à ouvrir notre cœur davantage pour recevoir bien plus que ce qu'on peut attendre. Et voilà, faisons-lui toutes et tous une place dans notre cœur, et en tout cas au féminin sacré. Accordons-lui cet espace en nous pour qu'on puisse, voilà, l'espace pour briller, pour qu'on puisse briller et qu'elle nous aide à nous aussi, qu'elle nous aide nous aussi à briller. Voilà, alors je vous laisse faire le choix maintenant, on va passer directement au message dans les piles, dans les différentes piles. On a cette première pile avec la pierre violette, on a la pile numéro 2 avec la pierre blanche et la pile numéro 3 avec la pierre rose. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin. Et puis je vous retrouve tout de suite directement dans la pile numéro 1, si c'est celle que vous avez choisie. À tout à l'heure. Bonjour mes amis de la pile numéro 1, bienvenue dans cette vidéo consacrée à des messages de Marie-Madeleine. Il y a un très beau message en introduction, un message pour le collectif. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller l'écouter et puis comprendre un petit peu tout le miracle qui s'est passé jusqu'à arriver à cette vidéo aujourd'hui pour moi dans cette semaine où sa présence était là depuis un moment. Voilà, alors les messages de Marie-Madeleine pour vous aujourd'hui, on verra quels sont vos besoins du moment. Alors, je vais faire ça comme ça. Elle va vous dire quels sont vos besoins du moment. Il y aura aussi plusieurs cartes pour un peu des guidances. Comment intégrer plus votre féminin sacré? C'est vraiment son but en ce moment de sa présence. Et le plus on peut lui demander de l'aide pour soi ou pour tout le collectif des féminins sacrés, j'encourage beaucoup de monde à le faire. Je l'ai fait aussi moi-même hier en lui allumant une bougie
Voilà, sans savoir qu'aujourd'hui, c'était la Sainte Marie-Madeleine. Et puis, on verra une fois que vous aurez, il y aura des messages bien sûr, et on verra une fois que vous aurez intégré un peu plus votre féminin sacré, qu'est-ce qui peut s'offrir à vous, qu'est-ce qui peut s'ouvrir, me dit-elle. Alors, c'est parti, et j'éclaircirai bien sûr quand c'est nécessaire avec le tarot de Gaïa qu'elle m'a demandé d'utiliser à chaque pile de ce tirage. Alors, oui, votre besoin du moment, c'est vraiment de vous mettre un petit peu à l'abri, de vous mettre un petit peu en retrait pour trouver les réponses à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'il est temps pour vous de choisir votre chemin d'héritage sacré, me dit-elle. L'héritage sacré fait partie de vous, fait partie de votre ADN. C'est la nature humaine qui est sacrée. C'est la nature sacrée qui est humaine. Soyez conscients et conscientes de cela. Vous êtes entourés par mes énergies et par les énergies de la source elle-même et tout entière. Déjà un premier message en canalisation de sa part qui vraiment vous assure de son... C'est vraiment, elle vous assure de sa fidélité, de son honneur à vos côtés. Elle a un grand sens, Marie-Madeleine. J'admire beaucoup, beaucoup cette femme. Parce qu'elle sait ce que c'est que de se battre pour... de battre pacifiquement, elle tient à ce mot, pour amener le féminin sacré sur Terre et pour trouver sa place, et sa place en tant qu'elle-même, pour qu'elle puisse exister en tant qu'elle-même. Elle ne nous demande pas de prendre exactement son exemple, mais de suivre un petit peu son chemin, de se faire une place et d'être soi-même. Donc pour vous, vous voyez, le besoin du moment, c'est de faire une petite pause. Je vais éclaircir ça avec le tarot. Parce qu'on vous dit que les chemins, pour vous, tout est possible. Et ok, pour vous, tout est possible et les choses peuvent s'ouvrir très rapidement. Mais vous devez justement ne pas être dans cette précipitation, vous laissez le temps de suivre votre intuition. On a le page de Pentacle ici avec l'acrobate et c'est important pour vous justement de pouvoir faire des acrobaties sans vous mettre en danger, c'est-à-dire pouvoir jongler peut-être avec plusieurs choses puisque vous sentez que tout est possible pour vous. Ça peut être avec le 10 de spirale qui est le 10 de bâton, oui, je sais pas, je dois réfléchir souvent avec ce jeu. Le 10 de bâton qui peut être, ça peut vous submerger un petit peu tout ce qui se passe. Et le besoin du moment, ce n'est pas pour l'instant d'avancer tête baissée, c'est vraiment de demander la sagesse du divin, d'amener cette sagesse personnelle, la sagesse de votre soi supérieur, de votre conscience supérieure, pour vous éloigner de ce qui vous, du fardeau que vous avez un petit peu sur vous, et de vous dire que vous ne devez pas vous plier en quatre en tant qu'acrobate, vous ne devez pas vous plier en quatre pour tout le monde, vous pouvez faire les choses dans l'ordre. Pour pouvoir aller vers le 9 de coupe, la réalisation de vos désirs. Le 9 de coupe, c'est encore un chiffre où on réfléchit seul, où on est dans cette solitude et on se dit, solitude et non isolement, vraiment une période de réflexion et on se dit, bon, j'ai envie de ça. Univers, s'il te plaît, amène-moi ça. Et Marie-Madeleine vous encourage à aller dans cette introspection, dans cette méditation. Et pour trouver où est-ce que l'univers vous répond oui en ce moment. L'univers peut vraiment vous amener tout ce qu'il vous faut. Parfois, ce n'est pas exactement comme on l'avait prévu. Mais il dit oui, particulièrement à un projet ou à une relation, peu importe, c'est un tirage général. Hein. Là aussi, hein, prenez ce qui résonne dans ce genre de tirage. C'est de pouvoir trouver où est-ce que l'univers résonne le plus en phase avec vous dans tous les projets et dans toutes les idées que vous avez. Demandez des signes, des synchronicités, demandez des guidances, voilà, c'est aussi pour ça que ce tirage existe. C'est d'aller à l'intérieur de vous chercher votre sagesse ancestrale. Il y a aussi des sagesses ancestrales dans votre lignée et c'est là que se trouve la réponse. On a... je vois ce centaure ici. On avait aussi un centaure dans les énergies de la semaine. Je ne sais plus avec quel jeu, mais c'était aussi pour vous dire qu'il y avait énormément de sagesse. C'est aussi, je crois que c'est l'astéroïde en astrologie
Chiron ou Chiron, qui est un centaure. Je vais peut-être tromper moi, hein, si jamais. Voilà. Donc c'est vraiment aussi se transformer, retrouver votre galop, votre vitesse de croisière, ou votre sagesse animale, votre sagesse instinctuelle, votre sagesse d'humain et votre sagesse spirituelle ne font qu'un pour vous mener là où vous devez aller. Donc il y a beaucoup de messages où vous avez cette recette du bonheur, cette recette, ce plan sacré, cette carte que vous pouvez suivre qui est à l'intérieur de vous, et vous serez aidé bien sûr. Comment faire pour intégrer plus de féminin sacré? Vous voyez, c'est de baigner dans la joie. Baigner dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. C'est ça, hein, c'est de retrouver cette sagesse, cet émerveillement, cette innocence de l'enfant, tout ce qui vous fait plaisir. Parce que vous voyez, une période d'introspection, c'est pas forcément être dans une grotte en ermite, hein. C'est vraiment, peut-être vous êtes au milieu de plein de gens, des gens qui vous donnent de la joie et qui vous font vous sentir dans la gratitude. Cultiver la gratitude, c'est cultiver la prospérité. La prospérité qui est pas forcément financière, qui l'est bien sûr aussi, mais la prospérité commence par la gratitude, l'amour, la joie, et tout ça vous permet d'intégrer, d'être dans cette réceptivité du féminin sacré. Être au milieu de votre famille et de vous dire « Waouh, j'ai de la chance », de prendre juste un petit pas de recul, 10 minutes ou 5 minutes pour observer la chose et vous dire, et ressentir cette gratitude et cette ouverture du cœur, c'est ça aussi à l'intérieur de vous, hein. Donc vous pouvez tout à fait le faire en profitant de votre été. Je ne vous demande pas de vous enfermer quelque part. Elle non plus d'ailleurs. Et suivez votre intuition. Ma vie est véritablement guidée. Et encore une fois, hein, un trou de serrure, les portes s'ouvrent cette semaine, elles seront ouvertes pendant quelques semaines. Il y a vraiment des beaux portails qui se font. On approche aussi, on est quasiment dans la saison du lion aussi, signe de feu, d'action, de passion. Et puis on a le portail du lion, qui est un portail très 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 important, le 8 du 8, et qui chaque année nous amène de belles énergies, hein. Donc vous pouvez vraiment aussi cultiver tout ça avec ces affirmations. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Ma vie est véritablement guidée. L'abondance de l'univers inonde ma vie. Vous voyez à quel point, à chaque fois, et ce n'est pas le cas de toutes ces cartes, il y a ma vie. Allez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie? Vous décidez de ce qui vous fait plaisir, de ce qui comble vos souhaits et vos désirs, seul. Ma vie. Okay. C'est vraiment ça. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Et c'est votre sagesse, pas de dire ah qu'est-ce que je dois faire pour aider mon collectif. Vous le ferez en temps voulu. Qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à ma famille, à mon épouse, à mon mari, à mes enfants. Vous le faites ça bien assez et vous vous aiderez, vous serez dans vos missions de vie bien assez tôt et vous trouverez un équilibre. Là, c'est vraiment une phase de quelques jours, peut-être quelques semaines, où il est important de réfléchir sur vous. Ok. Une autre féminine sacrée qui est là pour vous épauler dans cette intégration du féminin sacré, Marie-Madeleine bien sûr est présente pour vous, c'est Khadija ou Khadira, excusez-moi si je prononce complètement faux, c'est la mère des croyants. Je possède l'abondance spirituelle et financière, j'entretiens le ciel et la terre pour mes besoins. C'est ça, hein. Vos besoins, c'est de faire plaisir à vos besoins. Et c'est je possède l'abondance spirituelle et financière. Cultiver la prospérité, vous voyez, on parle de l'abondance de l'univers qui inonde ma vie. C'est vraiment ça, hein. C'est de vous... Ok, Marie-Madeleine va vous dire ça directement. Cultivez l'abondance, mes chers. Cultivez l'abondance et cultivez votre spiritualité. Cultivez votre souveraineté spirituelle pour devenir la souveraine et le souverain humain que vous savez être. Un souverain est juste envers tout le monde, mais surtout envers lui-même. Un souverain spirituel
est juste envers lui-même et tout le monde, et honore ainsi toutes ses missions de vie. N'ayez crainte, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes guidé par la main du divin, par le cœur de la source. Waouh! Voilà, c'est ça. N'ayez crainte, vous ne pouvez pas, en vous choisissant vous, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à la terre. Waouh, c'est une belle phrase ça. En vous choisissant vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à la terre. Gardez ça dans votre cœur parce que c'est une magnifique phrase. Ça m'émeut vraiment. Ok. Et puis après, voilà, quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qui peut s'ouvrir pour vous une fois que ce féminin sacré sera un petit peu plus intégré, que vous aurez encore un petit peu plus avancé? Qu'est-ce qui sera disponible pour vous? Il y a une paix intérieure qui se fait. Le temple sacré, et vous voyez, celui-là, il est illuminé. C'est de pouvoir dire, mais je suis un temple de sagesse, je suis un temple d'abondance, de joie, d'amour, de reconnaissance, de lumière. Et j'illumine, parce que mon temple est illuminé, j'illumine le monde. Et c'est ça, ça vous apporte une paix et ça vous met sur un chemin d'une mission de vie que je sens vraiment très, très... très importante dans l'illumination du monde et dans le fait de mettre en lumière certaines choses qui ne le sont pas encore. Donc ce sont des belles missions, hein, c'est une de vos belles missions. Et pour ça, c'est d'accepter qui vous aide, d'accepter vos besoins. Il y a vraiment une paix qui s'installe parce que je sens qu'il y a beaucoup d'énergie là où vous dites mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, il faut que j'avance, il faut que ça bouge. Non, hein, c'est juste moi, c'est pas intuitif, mais pour l'instant pour vous, recentrez-vous, illuminez depuis l'intérieur. N'allez pas chercher la lumière à l'extérieur. Ça ne tient pas forcément longtemps. La lumière vient de l'intérieur. Belle carte encore pour vous. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est aussi ça, hein, ce pas de recul, c'est de ne pas vous affairer à essayer de changer des choses qui sont hors de votre contrôle. C'est vraiment, vous allez reprendre votre souveraineté dans votre vie et donc le pouvoir, la puissance de votre vie quand vous serez vous-même dans le poste de pilotage au gouvernail. Voilà, vous prenez l'image qui vous convient et pas essayer d'aller changer le cours de la rivière. C'est voilà, c'est ça un petit peu le changement de positionnement à avoir, d'être dans cette réceptivité des guidances pour être au gouvernail, mais pour ça vous devez être à l'intérieur du bateau et pas à l'extérieur en train d'essayer de faire des barrages ou je ne sais quoi. Ok, encore un petit message par rapport à cette paix qui s'installe. Ouais, des nouvelles possibilités, des nouvelles possibilités, des nouvelles manifestation. Et là, vous pourrez manifester ce qui vous tient à cœur et ce qui vous fait plaisir. Donc, il y a vraiment une belle énergie qui émane, des nouvelles possibilités, même si les choses, certaines choses ou certains projets ou relations que vous pensiez complètement perdus ou que vous ne pensiez pas trouver quelque chose comme ça, vous verrez. Intégrez au maximum votre féminin sacré, cultivez votre joie et votre prospérité. Et après, avec le chevalier de bâton, de spirale ici, les choses vont pouvoir s'accélérer, mais vous serez en contrôle de cette accélération. Vous la verrez venir, vous la sentirez venir, vous pourrez la doser même. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture avec ces magnifiques messages vous aura aidé, vous aura recentré aussi grâce aux belles énergies de Marie-Madeleine qui sont imprimées dans cette vidéo. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur et puis plein d'abondance et de prospérité pour votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 2. Bienvenue, vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir un message, les belles énergies imprimées sur cette vidéo de Marie-Madeleine. Il y a un message pour le collectif dans l'introduction, je vous invite à aller l'écouter et comprendre voilà, la belle présence, le pourquoi de la belle présence de Marie-Madeleine aujourd'hui et puis aussi toutes les synchronicités qui ont mené à ce tirage aujourd'hui.
un tirage aujourd'hui pour savoir comment plus intégrer votre féminin sacré dans votre vie. C'est vraiment le souhait de Marie-Madeleine en ce moment. Il y aura bien sûr aussi un autre aspect, une autre facette du féminin sacré pour vous aider. On va voir quels sont vos besoins du moment, comment intégrer plus de féminin sacré en vous. On va voir, il y aura des messages aussi. Et puis, je vais éclaircir avec le tarot, bien sûr. Et il y aura aussi des cartes. Qu'est-ce qui sera disponible? Qu'est-ce qui s'ouvrira pour vous une fois que vous aurez plus de féminin sacré intégré? Je vais éclaircir ça avec le tarot de Gaïa. Marie-Madeleine m'a demandé d'utiliser le même tarot dans chaque pile. Donc, je m'exécute bien sûr avec grand plaisir et grande gratitude. Alors, c'est parti. Quels sont vos besoins du moment? Escalader la montagne et continuer d'avancer. Alors il y a, je sens tout de suite peut-être une fatigue, une lassitude du fait de devoir qu'on vous dise mais continue, continue, les choses sont là. Derrière cette montagne-là, on sera au sommet, derrière cette petite colline, il y aura encore quelque chose. Et en fait, vous avez l'impression que ça ne s'arrête pas. Le besoin du moment, c'est vraiment de continuer, je sais que... Et de continuer avec la patience, mais ce n'est pas une patience un petit peu boudeuse, une patience frustrée, c'est vraiment une patience en vous disant que les choses doivent se mettre en place en vous. C'est vraiment un besoin de continuer à escalader cette montagne parce que je sens que le panorama et que ce qui s'ouvre après sera magnifique. Voilà, vous avez vu comme la carte a fait. Oui, vous êtes dans une phase de grande, c'est avec Ariane, dans une phase c'est la mort, c'est la grande transformation. Ça ne doit pas être agréable, c'est jamais agréable les transformations en profondeur. Ça peut se faire aussi mieux, hein, mais là je sens qu'il y a vraiment, c'est pénible, c'est parce que ça prend du temps. Donc résister à ce changement, ne vous aide pas. Le plus possible, évidemment, c'est de vous aménager des temps de paix, des temps de repos, des temps de méditation. Donc il y a vraiment ce besoin de continuer votre transformation, de réparer votre cœur. Avec le 3 non, pardon. Oui, réparer votre cœur pour pouvoir célébrer votre cœur, me dit Marie-Madeleine. Vous voyez, c'est vraiment, c'est le 3 de coupe ici, et on a un petit agneau avec ce grand lion, très fort, mais qui finalement n'est pas très, qu'un peu, il est conscient de sa force, il n'a pas besoin de la prouver tout le temps. C'est aussi pour vous dire que vous avez plus de force en vous que vous n'imaginez pour passer ce cap. Marie-Madeleine vous dit: ta force est autant dans ta vulnérabilité et dans ton innocence que dans ta force pure. Sache que tu es et seras toujours un être divin rempli de force divine. La force divine implique la faiblesse humaine. La faiblesse humaine recèle la sagesse divine. Voilà, très philosophique. Je vous laisserai réécouter ce message pour en tirer tous les bénéfices, mais c'est vraiment ça. La force divine implique la faiblesse humaine. C'est ça. Et cette faiblesse humaine qu'on perçoit, nous, comme des faiblesses, c'est vraiment... ce n'est qu'un aspect de nous-mêmes. Et c'est aussi, ça fait partie des énergies de la semaine aussi, où on nous parle de portes qui s'ouvrent, où on nous disait clairement, allez la voir cette vidéo, elle est vraiment chouette, où on nous disait clairement que des portes s'ouvraient et qu'on pouvait y aller, peu importe s'il nous restait encore des bagages, des blessures, ce genre de choses, parce que peut-être c'est là qu'on pourra les transcender dans ce nouveau contexte, dans ce nouvel environnement, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas maintenant. D'où le voyage de changer pour vous de contexte qui est parfois par moments un petit peu pénible, qui vous fait un petit peu tanguer comme ça, mais vous prenez ces bagages avec, c'est lourd. Pourquoi ? Parce que vous allez dans un environnement où vous pourrez les lâcher, avec des gens qui seront de confiance. Voilà. Donc votre besoin, évidemment, c'est de pouvoir célébrer votre faiblesse, célébrer votre fatigue, c'est normal. Parfois, on en a marre, surtout quand on nous dit patience, patience, c'est bientôt.
mais continuez, continuez, continuez. Ok. Quelles sont les guidances pour intégrer plus de féminin sacré? Alors on vous le demande encore, hein, mais c'est donner de votre personne. Il y a un zèbre ici, alors ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui peuvent être, comme on dit aussi en ce moment très souvent, HPI, au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, HPI, HPE, les surefficients, on appelle ça, voilà, tous les zèbres. Euh, Certains qui sont atteints aussi de troubles autistiques, comme ça peut être mon cas. Donc, on s'en sort, hein, bien sûr, on le vit très bien. Mais vous pouvez donner de votre personne, mais dans le sens, parce que j'entends, hein, oh, mais je ne veux pas encore plus donner, Véronica, je ne peux plus, je n'en peux plus. C'est de donner de votre personne, de donner de votre authenticité. C'est pas parce que vous avez, entre guillemets, un trouble qui est défini par certains spectres, certains schémas, que ça doit être une faiblesse. C'est peut-être là votre force, parce que vous avez une manière différente de voir les choses, une manière différente de verbaliser, une manière différente de réfléchir. Vous avez peut-être cette pensée en arborescence, comme on peut dire. Je vous encourage, si vous ne savez pas très bien où vous en êtes par rapport à un cerveau qui va trop trop vite, à aller lire un des bouquins de Christelle Petit-Colin qui s'appelle Je pense trop, et après Je pense mieux, ou je crois que c'est Chercher le zèbre, qui est aussi très intéressant. Voilà, pour ça aussi qu'on a un zèbre. L'affirmation, c'est je suis extrêmement généreux. Extrêmement généreux avec soi-même, extrêmement généreux en donnant de votre personne, en donnant de vos particularités, de vos petites excentricités. Donnez ça au monde, dans un monde complètement standardisé, lissé, vous voyez, poli, voilà, jusqu'à à nos légumes qui ont des formes parfaites. Donnez un petit peu de vos imperfections, de vos bosses, de vos cicatrices. Donnez ça. Ça donne de l'exemple et ça vous allège aussi dans votre voyage, dans votre périple. Demeurez, et c'est le même message à peu près, demeurez dans la vérité, votre vérité, celle de qui vous êtes. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Et vous voyez, la lumière de la vérité, elle émane d'où? Elle émane d'elle. Votre vérité émane de vous. Demeurez dans la lumière de votre vérité. Si vous dites, ben, je ne sais pas, je suis peut-être dyslexique, j'ai pas de chance, peut-être qu'il y a moyen, il y a sûrement un moyen d'amener votre belle énergie et l'univers ne fait rien au hasard. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec toutes ces soi-disant défauts ou handicap même, j'ai entendu ce mot parfois à propos de ça. Laissez-vous être vous-même. Souvenez-vous de cette carte. Votre force spirituelle est aussi votre faiblesse humaine. Souvenez-vous de ça. C'est une magnifique phrase. Franchement, je pense que je vais l'afficher chez moi aussi. Votre force spirituelle et votre faiblesse humaine. Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter avec ça. C'est pour que aussi on vous assure que ce voyage n'est pas pour rien, que vous aurez la récompense, que ce que vous donnez en ce moment vous sera rendu au centuple. Donc voilà, c'est pas non plus que vous allez le divin. Après, il est très très généreux aussi et il va vous rendre tout ça au centuple. Laissez-vous faire. Une autre féminine sacrée. Voilà, je sens qui peut vous aider. Hein, et je sens que là, il y a beaucoup dans cette énergie de dévalorisation personnelle, de dire mais je ne suis pas assez bien, je suis pas, voilà, je réfléchis pas comme tout le monde, je n'ai pas envie de m'habiller comme tout le monde, voilà, peu importe. Hein, je ne suis pas dans le standard. C'est vraiment de pouvoir vous accepter avec tout ça. Et évidemment, il y a Sainte Rita, Rita de Cascia, en italien, alors je ne sais pas si c'est Cascia quand on prononce autrement, mais c'est la patronne des causes impossibles. Donc, c'est pas que vous êtes une cause impossible, vous n'êtes pas une cause désespérée, non, pas du tout. C'est peut-être la vision que vous avez de vous-même. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette vision, elle est si difficile, que cette vision vous empêche aussi de gravir cette montagne aussi vite que vous pourriez.
et aussi peut-être pas aussi vite, mais plus légèrement en tout cas. Je suis là, une affirmation qui est belle pour vous. Je suis miraculeuse. Mes prières créent de puissants canaux d'énergie. Mes prières créent de puissants canaux d'énergie. Ok. Et ok. Mes prières créent de canaux puissants d'énergie et de possibilités, me dit-on. Donc vous pouvez vraiment vous dire que, vous voyez, c'est votre énergie qui crée les canaux de possibilités. Et Sainte Rita, elle aide tout le monde. Voilà, on dit que c'est la patronne des causes perdues, hein, mais c'est beaucoup la vision qu'on a de soi, bien sûr. Un autre message qui vous vient ici. Ouais, voilà. Hein, ne partez pas, ne cliquez pas. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas le fait d'aller plus vite, c'est le fait d'être plus léger par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que vous êtes dans toute cette dans tout ce qui se passe dans votre vision et votre placement, votre positionnement au monde, la place que vous vous donnez, la valeur que vous vous donnez dans le monde. Et on vous dit que vous êtes justement dans ce cycle un petit peu ascendant où il faut un petit peu forcer les choses, enfin pas forcer, il faut un petit peu continuer d'avancer malgré tout. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Alors pour celles et ceux aussi qui disent mais j'ai encore une montagne à gravir, j'ai pas envie, j'y vais pas, ça nous arrive à tous hein, et à toutes. Laissez-vous faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais laissez-vous faire avec patience, laissez-vous chouchouter aussi par l'univers. Laissez-vous dire, bah voilà, je peux gravir cette montagne, mais je ne suis pas obligée de le faire seule, je ne suis pas obligée que ça soit difficile. Je peux choisir mes moments où je vais marcher pour prendre cette symbolique. Et je peux être un petit peu épaulée et portée par les belles énergies, notamment de Marie-Madeleine, qui sait ce que c'est d'intégrer un féminin sacré, que c'est dur de faire sa place, que c'est dur de s'accepter telle qu'elle est. C'est vraiment quelqu'un qui, dans sa vie physique, s'est montrée elle-même, a été aimée par un amour incroyable et qui a dû, pour recevoir cet amour, s'accepter exactement telle qu'elle était, et aussi tout son passé, tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'elle a fait, pas fait. Et en s'acceptant complètement ses forces et ses faiblesses, elle a reçu l'amour divin au-delà de toute mesure, me dit-elle. Et en me disant ça, je ressens l'énergie d'amour qu'elle a eu la chance de recevoir, et j'espère que vous le sentez aussi dans ces belles énergies qui sont imprimées dans cette vidéo, parce que c'est fort, hein. Elle est vraiment, c'est une magnifique femme, quoi. Ok, et après tout ça, après cette montagne, quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à vous par rapport à ce féminin sacré? Un peu plus d'intégration du féminin sacré vous permet quoi après, finalement? Ce qu'on me dit tout de suite, c'est que ça vous permet de faire des deuils, peut-être des pertes qui sont trop difficiles pour l'instant à faire. Peut-être vous pensez à voilà, un parent décédé, voilà, des choses, un couple qui a été perdu que vous espérez peut-être refaire, ou vous n'avez plus d'espoir de retrouver un autre couple, une vie de famille peut-être, un emploi, et il y a des deuils à faire. Toutes ces pertes seront plus faciles pour vous, plus vous intégrez en fait l'émotionnel, ce féminin sacré, l'intuition, la réceptivité. Contrairement à ce qu'on croit, plus c'est facile d'évacuer. Donc c'est ça aussi qu'on vous dit. Et puis voilà, la carte de la perte qui vient confirmer le message de Marie-Madeleine. Intégrer plus de féminin sacré vous permet de faire les deuils plus facilement, de passer, de tourner la page plus facilement, et justement d'entamer ce nouveau cycle de votre vie, de ne pas résister à faire ce deuil et à avancer, peut-être pour faire renaître quelque chose dans une relation de couple peut-être existante, ou voilà, familiale, ou alors de passer complètement à autre chose. Il y a des protections, alors on a les maîtres ascensionnés, bien sûr, Marie-Madeleine en fait partie, qui vous assure de son soutien, et plus vous intégrez son féminin sacré, et votre féminin sacré même, plus vous aurez des guidances précises et claires des maîtres ascensionnés, d'elle
de Sainte Rita, si vous décidez de travailler avec elle. Mais vous aurez vraiment des possibilités de grande paix qui s'installent, de nouveaux cycles, et un nouveau cycle et j'entends un nouveau cycle qui s'annonce rayonnant. Oui, ça vous permet avec il y a une blessure de trahison. Intégrer ce féminin sacré, ça va vous permettre de guérir cette blessure de trahison qui est très forte. Et on a le guérisseur, et de guérir votre cœur et d'accueillir l'amour. D'accueillir l'amour en votre cœur, de guérir le cœur, de l'accueillir pour, et j'entends clairement pour un travail commun, pour vraiment un couple partenariat, un couple divin, sacré, conscient, peu importe comme vous le définissez. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture et Marie-Madeleine et ses beaux messages, sa belle énergie vous aura apaisé, vous aura un petit peu guéri le cœur et vous aura rassuré quant au bien fondé de votre chemin. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, plein de belles guérisons, plein de belles acceptations et puis plein de beaux changements quand ça sera le moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Bienvenue dans ce tirage à choix multiples pour connaître le message de Marie-Madeleine qui souhaite vraiment vous aider à intégrer plus de féminin sacré dans votre vie et dans votre âme. C'est vraiment son souhait et elle souhaite aussi vous amener différents messages et différentes guidances. Elle a donné un magnifique message en introduction pour le collectif, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, qui est intemporelle bien sûr. Donc allez voir ça. J'explique aussi les merveilleuses synchronicités qui ont mené à cette lecture et qui ont fait que voilà, il y a une belle confirmation de sa présence tout autour de nous depuis quelques jours et particulièrement aujourd'hui. Donc elle vous encourage aussi à prier, à faire des intentions pour ce féminin sacré, pour l'intégrer dans votre vie et voilà, peut-être lui mettre une bougie si ce sont des gestes symboliques qui vous parlent, ou juste de lui parler et de lui dire merci. Merci d'entrer dans ma vie, merci de relier ton cœur sacré au mien. Ça, c'est aussi des belles phrases qui peuvent vous aider. Alors, aujourd'hui dans la lecture, j'utiliserai pour confirmer le tarot de Gaïa. Marie-Madeleine m'a demandé de l'utiliser dans les 3 piles, ce qui fait sens avec le message aussi du collectif. On aura une carte qui est vos besoins du moment dans cette lecture. On aura aussi, alors là il y en a pas mal pour vous, des moyens et des manières d'intégrer plus votre féminin sacré dans votre vie ou en vous. On aura encore un autre message. On aura aussi un autre aspect, une autre facette du féminin sacré qui pourra aussi vous aider dans ce qui va sortir dans ce tirage. Et puis à la fin, on aura quelles sont les énergies qui seront disponibles, qui peuvent s'ouvrir, qui s'ouvrent à vous quand ce féminin sacré peut s'intégrer un petit peu plus dans votre vie. Donc voilà, on a du pain sur la planche, alors c'est parti. Alors, le besoin du moment, c'est de regarder les choses, de continuer de regarder les choses depuis un point de vue, depuis la grande image, depuis de pouvoir de prendre un peu de recul, de prendre de la hauteur. C'est de voir vraiment ça. C'est un besoin par rapport à ce qui se passe dans votre vie, plutôt que de vous focaliser vraiment sur ce qui se passe, sur les petits détails, sur les petites interactions entre les gens. De voir vraiment cette grande image et qu'est-ce que le divin essaye de vous dire depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois peut-être, avec ses synchronicités, avec ses énergies, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, qu'est-ce qu'il aimerait que vous intégriez, qu'est-ce qu'il aimerait que vous appreniez. Marie-Madeleine vous dit vraiment qu'elle est là aussi dans ce genre de situation. Bien sûr, c'est quelqu'un qui sait très bien ce que c'est que d'être à la fois divin, à la fois divine et humaine. Elle a vraiment ce double aspect qui est qui est un avantage aussi pour se connecter, pour que nous on se connecte à elle. Elle nous comprend très 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 bien et maintenant en tant que maître ascensionné, bien sûr, elle rayonne de cet amour et de toutes ces épreuves transcendées. Donc il y a ce besoin pour vous de vous dire ok, je peux transcender les épreuves, je m'élève et puis tout ira bien. Il y a un choix qui se propose. Ok, très bien. C'est aussi pour ça qu'il faut voir les choses
du point de vue supérieur. Donc on a 2, 2, le 2 de spirale qui est le 2 de bâton et le 2 de parchemin qui est le 2 d'épée. Donc il y a un choix, il y a clairement un choix à faire pour vous, un choix du cœur plus, okay, un choix du cœur et de l'âme plus que de l'intellect et de l'ego et de l'instinct. Donc c'est ça, hein. Alors il y a deux messages qui me parviennent. Il y a beaucoup, quelle est la connaissance qu'on essaie de vous inculquer? Quel est le choix? Quelle vérité allez-vous croire? La vérité de votre ego ou la vérité de votre âme? Marie-Madeleine est assez directe à ce niveau-là. Et il y a un besoin, alors avec ce symbole de ces deux nids, quel nid allez-vous choisir? Le nid, bien sûr, une famille, peut-être un couple. Ça peut être aussi une entreprise, bien sûr, c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qui résonne. Qu'est-ce que vous allez choisir? Avec la vérité du cœur, vous irez probablement dans un nid. Avec la vérité de l'ego, vous irez dans un autre. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas de jugement. Mais regardez ça. Il y en a un qui est très très bien posé, tranquille, par terre, qui a cette stabilité. Et il y en a un qui est un petit peu en équilibre précaire. Donc parfois, vous voyez, on se dit, ah mais c'est exactement les deux mêmes nids, Véronica, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Regardez bien les fondations des choses. Si c'est une relation, bien sûr, c'est là où vous aurez aussi le plus de sécurité, de sentiments. Ok, pas de sécurité, ok. Ne privilégier la vérité du cœur à la sécurité matérielle, c'est ce que Marie-Madeleine me dit. Mais je peux bien aussi comprendre si parfois c'est difficile de faire ce genre de choix dans la vie de tous les jours. Le roi de Pentacle, parce qu'il y a cette possibilité pour vous, il y a vraiment c'est vraiment le pouvoir de Midas, hein, de toucher tout ce qui se transforme, de transformer tout ce que vous touchez en or. Donc, je vais vite voir à propos de ce 2 de spirale. Ouais. On a la tempérance et puis la fleur dorée, le tournesol. C'est où est votre bonheur ultime? Avec qui est votre bonheur ultime? Avec qui vous pensez qu'il y a une stabilité d'amour, une stabilité émotionnelle? Il y a un choix vraiment à faire. Il y a une renaissance, hein, vous voyez, on ne voit pas tout de suite au premier abord, mais il y a des poissons ici qui sont symboles d'émotionnel, de renouveau, peut-être de choses insaisissables qui sont nouveaux pour vous. Et il y a tous les papillons autour qui sont symboles évidemment de renaissance, de transformation. Et il y a des coupes, il y a les 2 coupes qui sont là normalement dans la tempérance, qui là sont encore fermées, qui ne communiquent pas encore entre elles, mais il sera bien que peut-être 2 personnes, puisqu'il y a 2 coupes, communiquent entre elles, que votre masculin et votre féminin sacré communiquent entre eux. Donc là, c'est vraiment une intégration et même une communication entre vos 2 polarités pour vous aider à faire ce choix dans la matière. Quel est le choix que votre féminine sacrée, que Marie-Madeleine, que votre intériorité vous dit qui est qui va le plus bénéficier votre âme? Ok. Alors, quelles sont voilà, les choses qui peuvent vous aider à intégrer plus de féminin sacré? Évidemment, il y a prendre soin de vous, très féminin sacré, ce côté nourricier pour soi-même et pour les autres. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il y a des cadeaux, il y a une personne qui mange toute seule, mais qui se fait plaisir, qui s'est offert un cadeau avec des roses, et le rose, symbole de l'amour, et là c'est vraiment un amour inconditionnel avec les roses roses. Avec des petits chocolats, non, ça a l'air très bien. Prendre soin de soi, bien sûr, hein, pour intégrer plus de féminin sacré. Et là, je sens que ça peut être aussi une féminine dans votre vie ou une polarité, hein, une contrepartie divine. Si vous êtes dans la polarité dominante féminine, vous attendez évidemment un masculin, et ce n'est pas une question de genre, encore une fois. Donc, c'est vraiment accepter, aimer ce que vous êtes pour intégrer le plus ce féminin sacré dans votre vie, dans votre intériorité. Donc il y a vraiment ce besoin-là et de se revaloriser, de dire mais je mérite,
Je vois les choses de haut. Bien sûr, il y a peut-être eu des cafouillages dans le passé. Bien sûr, il y a eu des malentendus. Bien sûr, il y a eu des choses. Hein. Mais, comment est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que c'est en acceptant cette personne, peut-être des excuses, peut-être en vous retirant de certains projets? Voilà, les messages sont vastes parce que je vois que c'est un grand collectif là qui a bien travaillé sur soi. On vous demande aussi d'être dans le flux vers, là aussi, hein, de nouveau, qu'est-ce que l'univers veut vous dire depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, quelles sont les synchronicités, voilà, le flux de l'univers. Je suis portée par le flux de l'univers. Donc, je pense qu'il y a des messages, vous devez savoir de quoi je parle. En disant, oui, oui, je sais, Véronica, j'ai reçu tel et tel message. Voilà. Agir avec douceur. Ça, c'est aussi dans le féminin sacré. Intégrer ce féminin sacré, c'est intégrer de la douceur avec soi-même. De nouveau, un petit repas tranquille. Là, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes. Mais, ouais ou pas. Vous pouvez aussi vous faire plaisir comme ça. Il y a vraiment ce besoin et intégrer d'être dans cette douceur envers vous-même. Soyez doux et douce envers vous-même. Soyez dans la réceptivité, évidemment. Recevez des anges. Les anges et l'univers veulent vous dire des choses, veulent vous donner des informations, veulent vous donner de l'amour, veulent vous amener une nouvelle vie. Acceptez avec grand plaisir et grande gratitude. Et Marie-Madeleine aimerait vous dire, vous êtes sur le bon chemin, un chemin de félicité, d'abondance et de prospérité. Vous arrivez à terme d'un grand cycle de votre vie, acceptez-le, aimez-le. Aimez le cycle qui vient de s'écouler pour ce qu'il est, aimez le cycle qui s'ouvre à vous pour ce qu'il sera et pour ce qu'il est déjà dans les dimensions supérieures. Vous serez accueillis, bénis et honorés au-delà de toute mesure. Acceptez l'amour, la richesse, l'abondance, la prospérité et le soin de soi et le soin du divin envers vous. Votre âme mérite d'être choyée, d'être guidée, d'être chérie, car vous êtes un enfant, une enfant chérie du divin. Voilà, acceptez, regardez les choses de haut, que depuis là où il est, le divin, la source, elle voit très bien que vous méritez tout ça sur tout l'ensemble de votre vie, que vous avez fait beaucoup, beaucoup plus de bien que de mal, entre guillemets, du mal, que vous avez toutes les meilleures intentions du monde et que vous êtes méritant. Prenez soin de vous et laissez l'univers prendre soin de vous. Une féminine sacrée qui peut vous aider, c'est Jeanne d'Arc. Tiens, c'est intéressant. Ouais, et c'est ça. La guerrière de lumière. On parle de guerrier pacifique, bien sûr. La guerrière de lumière, Jeanne d'Arc. J'ai une foi en moi dure comme l'acier. Les anges m'arment de conviction. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, c'est de recevoir aussi les encouragements des anges, aussi tout le soutien de vos guides, de tout le monde spirituel, pour avoir cette foi en vous, que vous méritez, cette foi que vous pouvez y arriver, cette foi, et ça c'est vraiment très Jeanne d'Arc, que vous êtes digne de la mission qui vous a été confiée, qui vous a été, que vous avez acceptée aussi. La mission peut-être d'un couple sacré, la mission d'être dans un partenariat plus spirituel, d'ouvrir peut-être un cabinet dans la guérison, dans le soin à l'autre, dans l'aide, dans l'aide et l'assistance. C'est ça. Vous pouvez le faire, vous avez les capacités, vous êtes méritant et vous êtes valeureux. Un terme qui est revenu, je ne crois pas cette semaine dans les énergies, mais la semaine dernière. Un autre message, ça c'est plus pour peut-être les couples sacrés. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors voilà, on parlait de voir un petit peu aussi les choses par rapport au couple sacré, hein, de voir aussi un petit peu les choses avec un peu plus de hauteur en vous disant bon mais on se parle pas, qu'est-ce qui se passe, ou quand on se parle on se chamaille comme ça. Offrez-vous un petit peu d'espace, les choses vont bien aller. C'est aussi la foi dure comme de l'acier. Si vous cherchez à manifester l'amour dans votre vie, la foi
c'est important. Merci. Je vais aller faire de la gym parce qu'elle est tombée très très loin. Hop. Et je peux pas, comme je suis accrochée par les écouteurs, je ne peux pas non plus. Ok. On a, voilà, la chouette celtique qui est le pendu dans le tarot traditionnel. La chouette celtique vous dit, cette réflexion, c'est une réflexion pas seulement sur vous, sur tout ce qui est autour de vous, justement, sur toute la vie que vous avez menée qui vous mène à ce point précis, à ce changement précis, où vous pouvez choisir, puisqu'on a des choix, d'embarquer dans la nouvelle aventure de votre vie et de voir que dans toute la vie que vous avez vécue jusque-là, vous avez fait tout ce qui était possible et vous avez été méritant et vous n'avez fait que du bien. Voyez toutes les belles actions que vous avez faites et pas seulement sur ce sur quoi vous vous en voulez depuis, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois. L'univers veut vraiment vous dire quelque chose. Ok, et qu'est-ce qui se passe? Quelles sont, une fois les énergies un petit peu plus intégrées avec Marie-Madeleine ou Jeanne d'Arc ou d'autres féminines sacrées, ce qui vous parle bien sûr, qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Ok, on a du mystère pour vous parce que c'est important d'admettre et de faire ce choix. L'univers vous demande de faire ce choix maintenant et en tout cas en votre cœur, de vous dire oui, c'est ça que je veux, c'est ça qui est important pour moi, c'est ça que je mérite. Pour que vous puissiez manifester vos désirs avec le magicien, pour que vous puissiez manifester tout ce que vous désirez, pour que vous puissiez manifester l'intelligence elle-même dans un contexte sacré et dans un contexte de sécurité. Donc, vous voyez, c'est d'enterrer... Alors, c'est d'un petit peu de tourner le dos à voilà, d'enterrer tout ce qui doit être enterré, de partir, de vous dire, ben voilà, ça, c'était ma vie avant. Vous voyez, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, c'était ma vie avant. On a une énergie de mystère. Malheureusement, je ne peux pas non plus trop vous dire les énergies qui seront disponibles pour vous, mais c'est des belles énergies puisqu'on a le magicien. La sorcière avec la grande prêtresse est aussi une carte de mystère où on vous dit non mais t'inquiète pas, tout est pris en charge. C'est vraiment ce qui était dans cette carte cœur là, et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce qu'on vous dit. Tout fonctionne pour le mieux. Ne te raconte pas des histoires qui font que les choses ne vont pas marcher. Et puis on a Gaïa, l'impératrice elle-même, le féminin sacré, incarné sur terre du tarot, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes bien une féminine sacrée ou que vous avez bien une féminine sacrée dans votre vie, une impératrice qui est là pour vous, ou que vous avez évidemment bien sûr, homme ou femme, masculin ou féminin, on a tous ça en nous, cette polarité. Et vous avez ça en vous, donc si vous avez ça en vous, vous méritez de le manifester à l'extérieur. Voilà. Mes amis, j'espère que cette lecture très mystérieuse vous aidera à avancer, à prendre du recul et à prendre soin de vous, à recevoir dans la douceur, à accepter de recevoir et être dans la douceur avec vous-même et l'indulgence. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.